Merci d'abord d'être là, Pierre Prédervant. C'est une grande joie pour moi. Et moi donc, une rencontre qui est pour moi marquante pour ma vie, c'est la tienne, il n'y en a pas mille dans une vie. Un frère de cœur et d'âme, et surtout un frère qui honore l'amour au quotidien. Et ça reste encore un peu rare, et c'est pourquoi aujourd'hui je décide de te poser quelques questions et de faire cet échange, afin que nous puissions peut-être... il y en a qui appellent ça porter la bonne parole. J'estime que ça va un petit peu plus loin parce qu'on ne prêche rien, mais simplement c'est un partage avec cette énergie si précieuse que je te connais et que je retrouve dans peu de personnes encore. Et j'aime beaucoup le fait, avec tout mon respect, que tu sois aussi ce qu'on appelle un ancien. Les anciens qu'on écoute encore assez peu et que je pense pourtant qu'ils ont tant à nous transmettre. Alors merci d'être avec nous, Pierre. Merci de m'avoir invité. C'est toujours une grande joie pour moi de communiquer avec les gens, vraiment. C'est une des grandes joies de ma vie. Et tu le fais très bien, puisque si je me souviens bien, tu as commencé par être en études, en tout cas, et je pense en pratique aussi de sociologie, n'est-ce pas? Oui. Ensuite journaliste pendant de nombreuses années. Oui. Et puis ensuite tu es devenu le sage qu'on connaît plus aujourd'hui, en tout cas moi, en enseignant, un transmetteur, c'est ça, avec beaucoup de stages, n'est-ce pas? Oui. Et puis bien sûr, tu es célébrant aussi de cérémonies laïques, dans des mariages laïques, dans des baptêmes laïques, dans toutes sortes de cérémonies qui réunissent les personnes. Oui. Et puis tu consultes aussi les personnes individuellement. Le coaching, j'appelle ça coaching de vie. C'est un terme que tout le monde a repris. Moi, ça fait des années que je l'utilise. Est-ce que cette âme qui est la tienne et qui est unique parmi toutes nos âmes uniques a toujours eu cette recherche qu'on dit être spirituelle? Est-ce que c'est quelque chose qui traverse ta vie malgré que tu étais d'autres professions auparavant? Non, je dirais j'ai eu une éducation tout à fait traditionnelle où la religion était imposée, ce n'était pas du tout un choix, une recherche de vie. Ensuite j'ai navigué par moi-même et puis ensuite j'ai trouvé un chemin spirituel qui m'a nourri pendant bien des années, mais qui était très très cadré et très fermé. Et ça m'a pas convenu du tout. J'ai quitté ce chemin et depuis maintenant bien des années, je suis en recherche individuelle. Je m'appelle un penseur spirituel indépendant. Je n'appartiens à aucune religion, aucun mouvement, aucune formation quelconque. J'élabore ma propre vision des choses au jour le jour et je me sens profondément bien et libre, surtout. Et alors justement, ce mot de liberté me touche énormément. C'est un mot que j'ai à cœur également. Et je pense, comme toi, j'ai l'impression que la spiritualité, c'est avant tout cette liberté de retrouver qui nous sommes. Alors, je voudrais peut-être partager ici une expérience de vie qui a été la plus importante de toute mon existence. J'étais en Afrique il y a une bonne vingtaine d'années, j'ai vécu longtemps en Afrique, et je retournais chaque année pour la réunion du conseil d'administration d'une très grande organisation paysanne de la base, dont j'étais un des membres fondateurs. Et puis, le dernier jour, j'attrape la dysenterie, et dans l'avion, j'étais encore en train de travailler spirituellement pour me débarrasser de cette infection, parce que pendant des dizaines d'années, j'ai pratiqué une médecine spirituelle qui était très efficace sur le plan de la guérison. J'étais assis dans l'avion à côté d'un petit garçon non accompagné avec sa petite pancarte, avec son nom, son adresse et tout ça. Et la stewardess qui s'occupait de lui était absolument adorable. J'ai jamais vu quelque chose comme ça, comme si elle était sa mère. Elle venait très souvent voir qu'il était ok, qu'il avait besoin de rien. Et à un moment, elle vient lui parler avec une tendresse toute particulière. Et je ressens pour cette femme une gratitude qui était comme une espèce de gratitude cosmique. Et soudain, j'étais projeté dans un espace où il n'y avait plus que l'amour. L'amour était la seule présence, la seule force, la seule puissance, la seule loi, la seule cause, le seul effet. Et tout était au niveau du ressenti. Et c'était extraordinaire. J'ai senti l'amour infini,
comme la base même qui soutient l'univers, qui sous-tend l'univers, et qui est la loi fondamentale de l'existence. Et ce qui était le plus merveilleux, c'est que Pierre Pradervant avait disparu complètement. Je n'avais plus aucun sentiment d'être un petit citoyen suisse avec je ne sais pas quoi, mais d'être, et surtout, tout sentiment d'ego avait totalement disparu. Pendant quelques instants, la conscience divine était ma conscience. Et c'est le seul moment de ma vie où j'ai touché à et goûté la liberté totale, la liberté absolue, parce que l'ego avait complètement disparu. Et ensuite, je suis revenu dans... Tout à coup, j'étais Vive nouveau... la dysenterie. Voilà, j'étais de nouveau dans l'avion. J'ai senti quelque chose s'ajuster dans mes entrailles. En quelques secondes, la dysenterie avait disparu. Mais la vraie guérison, c'était ma vision du monde. Mais j'ai mis 20 ans pour comprendre le sens profond de cette expérience. C'est comme un cadeau que j'ai mis avec beaucoup de couches, et j'ai mis de nombreuses années pour ôter toutes les couches, mais maintenant c'est l'essence de ma spiritualité. N'est-ce pas ce que Rumi nous dit également, n'est-ce pas? Exactement. Hein, Rumi dit une phrase qui ressemble à quelque chose comme on n'a pas besoin de chercher cet amour, on a surtout besoin d'enlever les couches ou les voiles qui nous empêchent de le voir et de le reconnaître. C'est exactement ce que tu partages. Pour moi, c'est toute ma spiritualité. C'est vivre l'amour au quotidien. Et là, je voudrais insister sur le fait que je suis encore à l'école enfantine de l'amour, mais juste d'avoir passé de la crèche à l'école enfantine, c'est déjà un passage tellement merveilleux. Et je compte que ça continuera, je pense, sur de nombreuses réincarnations. J'ai aucune idée vraiment claire de ce qui se passe après la mort, mais ça ne me fait aucun souci, je n'y pense même pas, parce que j'ai une telle confiance que nous vivons dans un univers infiniment bienveillant et que absolument tout, quelque part, est à sa place, et même nos souffrances, j'en ai eu comme ma part, comme tout le monde, sont là pour nous enseigner quelque chose. Tu partages parfois dans des interviews que j'ai pu regarder de toi et par notre amitié aussi, je sais certaines choses, et notamment une traversée du désert comme beaucoup de nous avons pu en avoir à différents moments de nos existences. Oui. Tu partages qu'à un moment, d'ailleurs relativement récent encore dans ton existence, tu as traversé ce désert, ou on peut dire cette crise de l'âme, ou d'autres appellent ça encore d'autres façons, et que justement, il y avait toujours cette petite voix à l'intérieur de toi qui disait « Mais Pierre, tu peux toujours aimer. » Exactement. Et est-ce que tu peux nous... Je sais que ça ne s'explique pas, je sais que ça, justement, tu as dit le mot ressenti, et pour moi c'est quelque chose de primordial, que d'apprendre ou que de réapprendre à développer ou à accepter cette faculté incroyable que nous avons bien tous, en effet, de ressentir, et non pas de se laisser happer par ce mental qu'on nous a appris à surutiliser et qui nous permet de contrôler. Mais quand on ressent et quand on se rapproche de ce que tu décris, c'est-à-dire peut-être une expérience de transcendance, de cœur, d'âme, de corps, tout va ensemble et on est parti du tout. Est-ce que cette force-là nous permet effectivement ensuite de revenir à ce que tu décris, c'est-à-dire un des piliers de ce qu'on peut appeler la spiritualité, c'est-à-dire bien sûr de s'aimer soi? Est-ce que ça ressemble à quelque chose où ça te permet de lâcher toute idée et que tu peux arriver petit à petit à te dire mais oui, je vaux quelque chose? Alors, je te disais il y a quelques instants que chaque matin, dès que je me réveille, je répète 4 phrases. D'abord, ceci est la journée que l'amour a créée. Je me réjouirai dans cette journée et je serai heureux. Et la deuxième phrase, qui est le verset d'un psaume, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Et je voudrais que chaque personne sur cette terre puisse prononcer cette phrase. La troisième, c'est quelle grande et glorieuse aventure m'attend aujourd'hui.
pour moi, ça a été un immense pas parce que pendant, on dirait, près de 60 ans, j'ai voulu tout contrôler dans ma vie. Et maintenant, j'ai fait un lâcher-prise total. Et je me réjouis de l'inconnu, au lieu d'en avoir un peu peur comme avant. Et la quatrième phrase, qui est une phrase amérindienne, rends grâce pour les bénédictions cachées qui sont déjà en route vers toi. Et alors c'est une façon merveilleuse de commencer la journée, mais surtout la reconnaissance de notre beauté intrinsèque, de notre essence divine est fondamentale. Comment est-ce qu'on peut donner l'amour aux autres? Vraiment un amour ressenti, sincère, si on ne commence pas par le donner à soi-même. On entend ceci dit beaucoup cela, les réseaux sociaux en font parfois des choses un petit peu calquées, beaucoup de thérapeutes, de personnes, beaucoup essayent, peu y arrivent parce qu'il y a quelque chose dont tu parles très bien, c'est ce fameux lâcher prise. Est-ce que ce lâcher prise vient parce qu'au final on a tout essayé, que l'armure lâche, que la vie te tanne tant que finalement il y a quelque chose qui intérieurement se lâche? Bien sûr c'est un point de vue, je te demande juste ton avis. Ou est-ce que c'est ta force de travail, ou est-ce que tout à coup ta conscience ou ton âme, ou les deux mises ensemble avec tout le reste de toi, tout à coup font une espèce de complot positif et se disent oui, là c'est bon, on a signé pour ça, on a signé pour cet amour et c'est le moment. Comment ça peut se passer? Parce que les gens, c'est pas faute d'essayer, tu es d'accord, mais simplement ils ne retrouvent pas la route, c'est très dur. Alors pour moi le lâcher prise, chez moi, pour moi, est basé dans cette confiance profonde que l'univers est un univers infiniment bienveillant, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et qu'il contrôle, l'univers contrôle tout, tout ce qui nous arrive. Et donc, quelque part, je peux dire oui à absolument tout. J'ai écrit un livre sur ce thème, le grand oui à la vie, parce que pour moi, on peut dire oui à tout si on a cette conviction profonde qu'il y a une loi fondamentale d'amour qui dirige absolument tout l'univers, y compris les plus petits actes et événements de nos vies. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on peut enseigner, c'est quelque chose qui s'apprend par la vie. Ça c'est très joli, tu as répondu très justement. Il y a en fait une propension et une nécessité pratiquement à un moment donné se lâcher dans cette mer incroyable qui s'appelle la vie et de, même si on ne l'a pas, de tenter au maximum de lui faire cette confiance, de se dire qu'elle va, comme on dit en anglais, provide, qu'elle va fournir tout ce dont on a besoin, qu'elle va s'occuper de nous. Et ce lâcher prise est une clé dont on parle énormément en développement personnel, mais qu'on a peut-être un petit peu plaqué mentalement. Exactement. Sur des attitudes qui du coup ne correspondent plus à comment ça doit se passer. C'est trop souvent au niveau du développement personnel, et j'en pratique comme formateur depuis 26 ans, ça reste des formules intellectuelles. Or, le vrai progrès dans la vie, la vraie sagesse de la vie, on la développe par le quotidien, par le ressenti, par les actes quotidiens, par l'expérience, et non par les théories. Et par exemple, sur le plan spirituel, je sens de moins en moins le besoin de lire les choses, mais simplement d'écouter l'infini. Pendant 75 ans, j'ai parlé, entre guillemets, à Dieu, entre guillemets, et maintenant, j'écoute. Mon plus grand besoin dans la vie, en ce moment, c'est ce silence intérieur, qui peut s'établir même au milieu d'une place de centre-ville bruyante. C'est un état d'esprit. Tu donnes ici une clé que certains d'entre nous ont eu la chance peut-être de recevoir plus ou moins vite, plus ou moins tard, plus ou moins, comme tu le disais, dans des conditions peut-être délicates de notre existence ou dans des expériences difficiles.
Et c'est vrai qu'une fois qu'on retrouve cette clé, même si on est encore à... Si toi tu es à la crèche, moi je ne sais pas où je suis, mais peu importe, ce n'est pas un concours. On a la chance, une fois qu'on retrouve en effet cette clé du ressenti et de l'écoute intérieure de ce Dieu ou de cette porte vers ce Dieu, alors là, effectivement, on peut commencer à faire des choses en harmonie avec cette fameuse vie qui nous coule aussi entre les veines. On peut rappeler que tu as écrit quand même une quinzaine de livres traduits en à peu près le même nombre de langues. Donc c'est dire à quel point les mots sont importants pour toi, et le fait que toi, tu aies décidé sciemment ou avec le cours de cette vie justement de ne plus trop lire et d'écouter, c'est quand même une chose énorme, surtout pour quelqu'un qui a été journaliste, sociologue et qu'on a beaucoup écouté. Pour moi, ça c'est peut-être ce que tu dis aujourd'hui de plus précieux pour nos auditeurs, parce que se mettre dans notre ressenti, c'est non seulement le cœur, mais c'est pas seulement le cœur. C'est quelque chose de plus global, de plus holistique, n'est-ce pas? Absolument. Et je te remercie infiniment pour ce premier volet de nos rencontres. Je pense qu'il ne s'arrête pas là. Et on va rappeler peut-être quelques dates de ce que tu transmets. Je pense que ce que tu transmets, d'autant plus dans ton être, dans ton faire et dans ton dire, c'est déjà un cadeau que d'être à tes côtés. J'en sais quelque chose. Et voilà, je voudrais que tu rappelles peut-être tes prochaines dates. Début octobre, le 6 octobre, j'ai un stage sur l'intention. Et plus j'avance dans la vie, plus l'intention devient quelque chose de fondamental. On ne réalise rien sans une intention claire, autant sur le plan spirituel que sur le plan professionnel, financier, mariage, etc. Et c'est un thème fondamental. Wayne Dyer, qui est un des tout grands apôtres du développement personnel aux États-Unis, à la fin du siècle dernier, un des pères du développement personnel, a écrit un livre entier, La puissance de l'intention. C'est vraiment une... Et j'ai rencontré ça chez toutes les personnes remarquables. J'ai rencontré dans ces plus de 40 pays des 5 continents dans ma vie. Toutes avaient une intention ciblée et claire qui leur a permis de réaliser des grandes choses. Et alors ça, c'est quelle date, Pierre? Ça, c'est le 6 octobre, ici à à Genève. Le 28 octobre, j'ai au Locle, dans le canton de Neuchâtel, un stage sur l'argent comme énergie d'amour. Parce que s'il y a aujourd'hui quelque chose qui semble dominer le monde, c'est l'argent financier, la banque, mais ça c'est une illusion totale. L'argent est pure énergie, ça peut être une énergie de mort ou une énergie de vie, et ça peut être une énergie d'amour. Et dans ce stage, je ferai un jeu extraordinaire que j'ai appris à Findhorn il y a déjà 35 ans, le jeu de l'argent. Qui est un des hauts lieux spirituels, voilà, même, on peut le dire. Exactement, la planète. C'est dans quel pays déjà, Pierre? En Écosse. Ah, voilà. Donc ça a été un des premiers hauts lieux c'est le premier centre éco-spirituel de la planète. C'est important parce qu'il y a plein de nos auditeurs qui ne connaissent pas. Donc tu l'as appris là le jeu et du coup tu le transmets dans ton stage régulièrement. Exactement. Ouais. Et ça c'est quelle date au Locle? Ça c'est le 28 octobre. Très bien. Et ensuite le 17 novembre j'ai un stage très important qui s'appelle la guérison spirituelle. Je l'ai donné l'année passée. La première fois, et il a été pris d'assaut, j'ai immédiatement dû le dédoubler. Je l'ai remis pour cette année, au printemps, et là aussi il a été pris d'assaut, et je l'ai dédoublé. Parce qu'on est tous conscients que la médecine moderne se pourvoit dans une démarche matérialiste, chimique, dominée par ce que les Américains appellent Big Pharma, l'industrie pharmaceutique. Et il y a tellement d'autres voies, et tellement de voies prouvées, efficaces, notamment sur le plan spirituel, pour guérir. Tu es donc partisan, n'est-ce pas, que cette ligne spirituelle que nous avons eu la chance de retrouver, d'abord peut se retrouver par tous, Absolument. Et ensuite, bien entendu, est quelque part l'âme gouvernante, ou en tout cas alliée à notre corps, n'est-ce pas? Exactement. Et quand on apprend à lui parler, notamment par l'intelligence et l'âme de chaque cellule, nous pouvons agir sur ces dites cellules et ces atomes, etc. etc. Exactement. Merci.
Donc ça, c'est très important, c'est C'est le le... 17 novembre à À Lausanne. Genève, à Lausanne, c'est 17 ça. novembre à Lausanne. Ok. Et le dernier, c'est le 1er décembre. Une spiritualité au-delà des religions. Et ça, c'est un thème qui me tient Très important de également. plus en plus à cœur. Mm. Je crois que les religions, comme forme institutionnelle organisée, vont pratiquement disparaître de la planète et qu'elles seront remplacées par un alliage de développement personnel et de spiritualité qui aidera les gens parce que nous vivons, les religions étaient nées dans une époque où l'autorité était centrale dans tous les domaines. Et depuis, je dirais, 15, 20, 30 ans, nous vivons, je dirais, l'affaiblissement des autorités dans tous les domaines, que ce soit les autorités religieuses, les autorités médicales, les autorités administratives, politiques, et de plus en plus, Chacun apprend à retrouver sa souveraineté. exactement, les gens découvrent. En fin de compte, ils doivent œuvrer pour leur propre, entre guillemets, salut, leur propre chemin de vie. Il y a quelques années, par exemple, moi j'ai grandi dans une famille où le médecin de famille était le dieu de la famille. Personne n'aurait songé à remettre en question quoi que ce soit qu'ils disent. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu un gros problème médical, le plus gros de ma vie. J'ai dû aller voir un spécialiste qui m'a fait vraiment décrire le diable sur la muraille si je ne suivais pas le traitement extrêmement lourd qu'il me prescrivait. Et bien j'ai décidé que je refusais l'autorité de cet homme sur ma vie. J'étais voir quelqu'un d'autre. Mais au bénéfice de ce que tu ressentais, n'est-ce pas? Mais évidemment, évidemment. Là est l'intelligence de tout ce propos. Parce qu'il y avait autre chose qui t'a guidé au-dedans de toi, que tu t'es permis et promis d'écouter et d'honorer. Et qui s'appelle peut-être, entre autres, la vie ou ce que d'autres appellent Dieu. Et j'étais voir un autre médecin qui m'a prescrit un remède beaucoup plus léger, une démarche beaucoup plus légère qui m'a aidé très très rapidement. Et te voilà vivant et bien vivant. Bien vivant. Et bien prêt à transmettre Absolument. encore beaucoup de choses. Absolument. Et on va clore ici. On vous rappelle que tous ces beaux stages ont lieu dans les mois à venir, entre octobre et novembre. Vous retrouvez tout sur ton site, tu peux le dire? C'est www. Autrement, tout relié, vivreautrement.ch. Tout simplement. Pierre Prédervant, Natacha Sapé-Divine, on va se revoir. Je te remercie infiniment. À très bientôt. Une grande joie. Mmh.